Le Saint-Esprit, quand il rentre dans la vie d'une personne, il ne considère jamais ni les erreurs, ni les faiblesses. Il regarde cette soif. Cette soif, hein? Cette soif que la personne, elle a de lui. Elle veut recevoir le Saint-Esprit plus que tout. Plus que tout. Elle fait du Saint-Esprit la priorité de sa vie. Souvent, nous voyons des personnes qui viennent à l'église et qui considèrent de la façon suivante. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, c'est parce qu'il n'a pas voulu venir. Non, ce n'est pas qu'il n'a pas voulu venir. C'est parce que la personne n'a pas permis qu'il vienne. Maintenant, la personne, elle peut se tromper à elle-même en disant non, ce n'est pas vrai, je veux qu'il vienne, mais il n'est pas venu. Non, ne vous trompez pas vous-même. Le Saint-Esprit vient sur ceux qui l'obéissent, sur ceux qui le désirent, parce que celui qui le désire, qu'est-ce qu'il va faire? Va obéir. Il met sa confiance en lui. Pourquoi vous voyez, Église, que nous, dans l'Église, on ne cache pas, on parle les choses telles comme elles sont. Parce que la personne qui a le Saint-Esprit, elle rend témoignage du Saint-Esprit. Celle qui n'a pas le Saint-Esprit, elle rend témoignage de l'absence du Saint-Esprit. Celle qui a et celle qui n'a pas. Et quel est le témoignage de celle qui a et de celle qui n'a pas? Regardez ce qu'il est écrit au verset 5, s'il vous plaît. Jérémie, chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme. Regardez jusqu'à quel point celui qui nous a dit et qui nous a appris de ne jamais maudire, mais de toujours bénir. Il dit, il ne maudit pas. Il n'est pas en train de maudire. Il est à peine en train de dire la conséquence. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. L'homme qui se confie dans l'homme, il devient maudit. L'homme qui fait de l'homme, comme il est écrit, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel, il est comme un misérable dans le désert. Vous voyez par exemple David, il avait plusieurs frères. Au minimum, il avait 6 frères. Et de ces 6 frères qu'il avait, il mettait sa confiance en qui? En Dieu. Pourquoi David, il a été jusqu'à nos jours le plus grand roi d'Israël? Parce qu'il a toujours priorisé l'Esprit de Dieu. Il a supplié en disant, n'éloigne pas ton Saint-Esprit, ne m'éloigne pas de ton Saint-Esprit. C'est-à-dire, David, il mettait toute sa confiance et toute sa dépendance sur qui? Sur Dieu. David n'a jamais vu Dieu. Il comptait sur l'action de l'Esprit de Dieu. Il s'appuyait sur l'Esprit de Dieu. Vous voyez la différence qui existe aujourd'hui dans nos jours. Aujourd'hui, dans nos jours, les personnes à l'église, il semble qu'elles développent leur foi en s'appuyant les uns sur les autres. Vous n'êtes pas à l'église pour faire confiance à personne, avec tout le respect.
Ne mettez pas votre... Alors, une personne intelligente dit comme ça, si le pasteur il dit de ne pas mettre ma confiance en lui, est-ce que je vais mettre ma confiance à mon frère, à ma sœur? Non. Vous le faites, le pasteur change, l'évêque change. Vous finirez comme un misérable dans le désert. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans la vie d'une personne qui vit pour plaire aux uns et aux autres.